Bonjour, je suis Sandrine Hautzmann, éducateur canin diplômé d'État et comportementaliste chien et chat. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des clés de la réussite pour une bonne cohabitation entre chien et chat. Pour réussir une bonne cohabitation chien-chat, pas d'idées reçues sur les races. Concernant le choix du chien, ce n'est pas la race ou le gabarit qui doivent être retenus, mais bien le tempérament de l'individu. En effet, un chien de grande taille peut se montrer calme et doux, et un petit chien très excité par la présence du chat. Et l'excitation du chien est une réelle difficulté dans la cohabitation. Il en est de même pour le choix du chat. Il n'existe pas de race idéale pour réussir une cohabitation. Il s'agit de choisir un individu qui aura les capacités requises et optimales pour assurer la meilleure cohabitation. La familiarisation peut se limiter à un contexte donné. Il n'est pas rare de voir chien et chat cohabiter dans la maison et le chien reprendre ses instincts et courir après le chat dès qu'ils se croisent dans le jardin. Les règles élémentaires de cohabitation à connaître et respecter. Il faut laisser le chat poser ses limites et ne jamais le forcer à un contact. C'est lui qui donnera le rythme à la progression de cette cohabitation. Essayer de forcer les choses en l'obligeant à être près du chien ou se laisser sentir par le chien ne fera qu'envenimer la situation. Afin que le chat puisse se reposer, dormir et exercer sa toilette sans stress, il faut lui laisser la possibilité de s'isoler dans des refuges en hauteur et des pièces inaccessibles au chien. Une barrière pour bébé peut être un très bon outil. Par précaution, mieux vaut épointer les griffes du chat. Imaginant que cela va les rapprocher, les propriétaires sont parfois tentés d'installer les gamelles du chat à proximité de celles du chien. C'est une erreur, un chat au sol se sent vulnérable. D'autre part, le chien peut se montrer possessif et agressif pour défendre une gamelle, même vide. Afin d'apporter tranquillité et sérénité au chat, je vous conseille de déposer ces gamelles en hauteur. Avoir instauré un bon mode relationnel avec votre chien vous permettra d'avoir une écoute de sa part. Mais vous ne devez pas oublier que le chien qui cohabite avec le chat de la maison n'aura pas le même comportement avec les autres chats. Tolérer le chat de la maison ne veut pas dire tolérer tous les chats. Malgré une bonne préparation, il ne faut pas oublier qu'avec tout être vivant, rien n'est jamais garanti à 100% pendant la durée de la cohabitation. Des risques existent. Les apprentissages et l'habituation sont parfois longs. Il ne faut donc pas être trop pressé ni pressant et exiger une entente parfaite. Certains animaux s'ignoreront, d'autres se rapprocheront, à chacun ses affinités et à chacun son rythme. Une cohabitation chien-chat peut prendre plusieurs mois, parfois plus d'une année, mais une amélioration doit apparaître au fil des mois. Dans certaines cohabitations chien-chat, un lien existe entre les individus. On pourra observer des interactions de qualité. Ils se choisissent. En résumé, il n'existe pas de recette miracle pour faire vivre des espèces différentes au sein d'un même foyer. Mais revoir l'ensemble complet d'un système permet le plus souvent de retrouver une cohabitation harmonieuse et un éducateur canin et comportementaliste chien et chat peut vous accompagner dans cette démarche. Donc, n'hésitez pas à y avoir recours. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à Wamis TV. Je vous dis à très bientôt.